Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler des 7 aliments qui peuvent causer la constipation. La constipation est un problème courant qui se définit généralement par le fait d'aller à la selle moins de 3 fois par semaine. En fait, environ 30% des adultes en souffrent, ainsi que des symptômes qui l'accompagnent, comme les ballonnements et les gaz. Plus on vieillit, ou plus on est physiquement inactif, plus on est susceptible d'en souffrir. Certains aliments peuvent aider à soulager ou à réduire les risques de constipation, tandis que d'autres peuvent l'aggraver. Voici donc dans cette vidéo les 7 aliments qui peuvent causer la constipation. L'alcool est souvent mentionné comme une cause probable de constipation. En effet, si vous buvez de l'alcool en grande quantité, il peut augmenter la quantité de lipides perdus par l'urine, ce qui entraîne une déshydratation. Une mauvaise hydratation, due soit à une consommation insuffisante d'eau, soit à une perte excessive d'eau par l'urine, est souvent liée à un risque accru de constipation. Malheureusement, aucune étude n'a pu être trouvée sur le lien direct entre la consommation d'alcool et la constipation. De plus, certaines personnes disent souffrir de diarrhée plutôt que de constipation après une soirée arrosée. Il est possible que les effets varient d'une personne à l'autre. Les personnes souhaitant contrer les effets potentiellement déshydratants et constipants de l'alcool devraient essayer de compenser chaque portion d'alcool par un verre d'eau ou une autre boisson non alcoolisée. Les aliments contenant du gluten. Le gluten est une protéine présente dans les céréales comme le blé, l'orge, le seigle ou encore l'épeautre. Certaines personnes peuvent souffrir de constipation lorsqu'elles consomment des aliments contenant du gluten. En outre, certaines personnes sont intolérantes au gluten. Il s'agit d'une affection connue sous le nom d'intolérance au gluten ou de maladie coœliaque. Lorsqu'une personne atteinte de la maladie coœliaque consomme du gluten, son système immunitaire attaque son intestin, ce qui l'endommage gravement. Pour cette raison, les personnes atteintes de cette maladie doivent suivre un régime sans gluten. Dans la plupart des pays, on estime que 0,5 à 1% des personnes sont atteintes de cette maladie. Mais beaucoup ne le savent pas. La constipation chronique est l'un des symptômes les plus courants. Éviter le gluten peut aider à soulager et agréer l'intestin. La sensibilité au gluten non coœliaque et le syndrome du côlon irritable sont deux autres cas dans lesquels l'intestin d'une personne peut réagir au blé. Les personnes atteintes de ces pathologies ne sont pas intolérantes au gluten, mais semblent sensibles au blé et aux autres céréales. Si vous pensez que le gluten est à l'origine de votre constipation, consultez un professionnel de la santé afin d'exclure la maladie coœliaque avant de supprimer le gluten de votre alimentation. C'est important car le gluten doit être présent dans votre alimentation pour que le test de dépistage de la maladie coœliaque fonctionne correctement. Si vous êtes exclu de la maladie, vous pouvez essayer de consommer différents niveaux de gluten pour évaluer ses effets sur vous. Les céréales transformées. Les céréales transformées et leurs produits, comme le pain blanc, le riz blanc et les pâtes blanches, sont plus pauvres en fibres et peuvent être plus constipants que les céréales complètes. Cela est dû au fait que le son et le germe de grains sont retirés pendant la transformation. Le son en particulier contient des fibres, un nutriment qui donne du volume aux selles et les aide à se déplacer. De nombreuses études ont établi un lien entre un apport plus élevé de fibres et un risque plus faible de constipation. En fait, une étude récente a rapporté une réduction de 1,8% de la probabilité de constipation pour chaque gramme supplémentaire de fibres consommées par jour. Par conséquent, les personnes souffrant de constipation peuvent bénéficier d'une réduction progressive de leur consommation de céréales transformées et de les remplacer par des céréales complètes. Bien qu'un apport supplémentaire en fibres soit bénéfique pour la plupart des gens, certaines personnes subissent l'effet inverse. Pour elles, les fibres supplémentaires peuvent aggraver la constipation au lieu de la soulager. Si vous êtes constipé et que vous consommez déjà beaucoup de céréales complètes riches en fibres,
il est peu probable que l'ajout de fibres à votre alimentation vous aide. Dans certains cas, cela peut être même aggraver le problème. Si c'est votre cas, essayez de réduire progressivement votre consommation quotidienne de fibres pour voir si cela vous soulage. Les produits laitiers semblent être une cause fréquente de constipation, du moins chez certaines personnes. Les nourrissons, les jeunes enfants et les enfants semblent particulièrement être à risque, peut-être en raison d'une sensibilité aux protéines présentes dans le lait de vache. Un examen des études menées sur une période de 26 ans a révélé que certains enfants souffrant de constipation chronique ont connu des améliorations lorsqu'ils ont cessé de consommer du lait de vache. Dans une étude récente, des enfants âgés de 1 à 12 ans souffrant de constipation chronique ont bu du lait de vache pendant un certain temps. Le lait de vache a ensuite été remplacé par du lait de soja pendant une période ultérieure. 9 des 13 enfants de l'étude ont vu leur constipation soulagée lorsque le lait de vache a été remplacé par du lait de soja. Il existe de nombreux apports anecdotiques d'expériences similaires chez les adultes. Cependant, peu de preuves scientifiques ont pu être trouvées car la plupart des études examinant ces effets se concentrent sur les enfants et non sur la population plus âgée. Il convient de noter que les personnes intolérantes au lactose peuvent souffrir de diarrhée plutôt que de constipation après avoir consommé des produits laitiers. La viande rouge peut aggraver la constipation pour 3 raisons principales. Premièrement, elle contient peu de fibres, qui ajoutent du volume au sel et les aident à se déplacer. Deuxièmement, la viande rouge peut également réduire indirectement l'apport quotidien total en fibres d'une personne en prenant la place d'options plus riches en fibres dans son alimentation. C'est particulièrement vrai si vous vous gagez dans une grande portion de viande au cours d'un repas, ce qui réduit la quantité de légumes, de légumineuses et de céréales complètes riches en fibres que vous pouvez manger au cours du même repas. Ce scénario entraînerait une diminution globale de l'apport quotidien en fibres, ce qui pourrait augmenter le risque de constipation. En outre, contrairement à d'autres types de viande comme la volaille, le poisson, la viande rouge contient également des quantités plus importantes de graisse et les aliments riches en graisse sont plus longs à digérer pour l'organisme. Dans certains cas, cela peut augmenter encore plus la probabilité de constipation. Les personnes souffrant de constipation peuvent bénéficier du remplacement de la viande rouge dans leur alimentation par des alternatives riches en protéines et en fibres telles que les haricots, les lentilles et les pois. Manger des portions importantes d'aliments frits et ou de fast-food peut également augmenter le risque de constipation. En effet, ces aliments ont tendance à être riches en graisse et pauvres en fibres. Une combinaison peut ralentir la digestion de la même manière que la viande rouge. Les snacks de fast-food comme les chips, les biscuits, le chocolat et la crème glacée peuvent également remplacer les options de snacks plus riches en fibres comme les fruits et les légumes dans les régimes alimentaires d'une personne. Cela peut encore augmenter la probabilité de constipation en réduisant la quantité totale de fibres consommées par jour. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes pensent que le chocolat est l'une des principales causes de leur constipation. En outre, les aliments frits et les fast-foods ont tendance à contenir de grandes quantités de sel, ce qui peut réduire la teneur en eau des sels, les assécher et les rendre plus difficiles à évacuer dans l'organisme. C'est ce qui se produit lorsque vous mangez trop de sel, car votre corps aspire l'eau de vos intestins pour compenser le surplus de sel dans votre corps. C'est une façon pour votre corps de ramener sa concentration en sel à la normale, mais malheureusement, cela peut conduire à la constipation. Enfin, je vous parlerai du kaki. Le kaki est un fruit populaire d'Asie orientale qui peut provoquer la constipation chez certaines personnes. Il en existe plusieurs variétés, mais la plupart peuvent être classées comme sucrées ou astringentes. Les kakis astringents en particulier contiennent une grande quantité de tanin, un composé dont on pense qu'il réduit la sécrétion et la contraction intestinale, ralentissant ainsi le transit intestinal. Pour cette raison, les personnes souffrant de constipation devraient éviter de consommer trop de kakis, en particulier les variétés astringentes.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aidera à aller aux toilettes.